Juste après. Il est hors de question que des individus qui ont trahi la nation, mais qui ne sont plus français aujourd'hui, dans le cœur et dans l'esprit, puissent revenir tuer en France. Et les enfants, quand on trahit, ils restent là-bas. Ils restent là-bas, oui, même ils ne sont plus français. 6 ans. Ils ne sont plus français. Les enfants qui ont Ils ne sont 4-5 plus ans, vous les français. laissez Ils restent là-bas, oui. Maître Leclerc, quand vous entendez Nicolas Dupont-Aignan dire ça... Je le dis tout de suite, je ne discute pas avec cet individu. Avec n'importe quel homme politique en France, je discute, mais pas avec lui. Alors, maintenant, posez-moi vos questions. À la peur des Français, que répondez-vous à ces Français qui disent « on a peur dans un pays qui a été ensanglanté par le terrorisme » Le problème que je pose, qui est un problème urgent, qui est un problème à régler dans les jours qui viennent, c'est le problème des enfants. Nous avons des enfants, ils sont français. La déchéance de nationalité n'existe pas, surtout pour les enfants. Ces enfants ne sont pas responsables, on en est bien d'accord. Les enfants ne portent pas les fautes de leurs parents. Donc la première chose qui compte, c'est que ces enfants français qui sont en train de mourir, il y a eu, dans ces camps où il y a des milliers de personnes actuellement, il y a eu 29 enfants qui sont morts, et là, le service de santé de l'ONU ont dit qu'ils étaient morts dans un état de dépérissement épouvantable, de malnutrition, de froid. Bon, ils sont donc traités dans des conditions épouvantables, et ceux qui sont encore dans les réduits, bon, je ne sais pas où ils en sont. Le problème, et je ne comprends pas que le gouvernement ne réponde pas, je lui demande pas de résoudre la question des djihadistes. Il faudra qu'il la résolve, mais ça c'est un autre problème. Je lui demande de résoudre la question des enfants. Et les Français qui aujourd'hui font porter à ces enfants le poids des fautes de leurs parents, ah mais c'est la faute des parents, et alors ? Le seul problème que je pose, c'est de savoir si nous allons laisser mourir des enfants français dans de telles conditions et ne pas appliquer la Convention internationale des droits de l'enfant qui nous impose de les rapatrier en France. Certains de ces enfants, on l'a vu sur des vidéos, ont été entraînés dans les camps, ont été entraînés aux manipulations des armes, ont eu l'idéologie Daesh. Attendez, il y a des enfants, il y a des enfants qui ont 9 ans, 10 ans, qui ont été entraînés. Alors, on ne peut pas faire autrement. Comment on les traite? C'est-à-dire que la question, c'est comment on rassure les Français pour qu'ils acceptent le retour de ces enfants. La chose est très simple. Depuis que la guerre a commencé, il y a, je crois, 90 femmes qui sont revenues avec leurs enfants. Elles sont revenues comment? Elles sont revenues en passant par la Turquie, soit par des passeurs, soit par des ONG. Dès qu'elles sont arrivées en Turquie, elles ont été arrêtées, elles ont été remises à la justice française. Les femmes ont toutes eu un traitement judiciaire. Beaucoup sont en prison, il y a un traitement judiciaire, il y a des décisions judiciaires. Les enfants, ils ont été confiés à l'accueil social dans l'enfance, aux services spécialisés, qui sont actuellement mobilisés, qui les attendent, qui sont des gens remarquables, d'un grand courage et qui sont capables. Il y a des familles d'accueil spécialisées. On ne vous les rendra peut-être pas tout de suite, vos enfants, madame, je vous le dis tout de suite. Mais il y a des familles d'accueil spécialisées. Il y a un travail considérable après. On réorganise le travail. Tout ça est traité. Et traité comme on doit traiter le problème d'enfants. Mais on a des gosses de 6 mois, d'1 an. La plupart ont moins de 6 ans. Et on prétend que ces gosses de moins de 6 ans, mais dites-moi le danger. Est-ce que si on les laisse là-bas crever, est-ce que si on les laisse sortir, est-ce qu'on les laisse être récupérés par les groupuscules terroristes qui vont pulluler dans la région, est-ce que ce n'est pas là que sera le danger le plus grand? Ramenons-les en France, c'est notre devoir le plus absolu. Je ne comprends pas le silence du gouvernement sur les enfants. Personne ne vous répond. Au sein du gouvernement, aucune réponse. Vous vous êtes adressé à qui? Aucune réponse. À qui vous êtes-vous adressé, Maître Leclerc? Moi, personnellement, j'ai pris cette affaire récemment, mais par exemple, ma consoeur Marie Dosé, qui s'en occupe beaucoup, elle n'a aucune réponse. Mais elle a écrit à qui? Moi, je vais demander. Elle a demandé à qui? Au ministre de la Justice? D'abord, le président de la République. Il parle beaucoup actuellement dans le débat. Il parle de tout, le président de la République, et c'est très bien. Moi, je m'en réjouis. Pourquoi le président de la République, alors, s'il dit nous ne voulons pas retrier les enfants, qu'ils le disent. Ce sera un problème politique, nous en débattrons devant l'opinion. Mais il ne dit rien, le président de la République. Il avait dit à un moment, on traitera au cas par cas. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus la moindre réponse et ses enfants sont en train de pourrir dans ces camps, dans des situations qui sont absolument invraisemblables. Que la France, sur un sujet pareil, porte en face du monde, alors qu'attendez, le président tchétchène, qui n'est quand même pas un très grand démocrate, comme vous le savez peut-être, a dit que c'était les enfants et qu'il fallait les rapatrier. Donald Trump a fait rapatrier les enfants américains. Vladimir Poutine a fait rapatrier les enfants russes. La France, rien. Qu'est-ce que c'est que cette image de la France
Pascal, j'imagine qu'entendre que certains puissent penser que vos petits-enfants soient dangereux, c'est dur. À 2 ans, la formation djihadiste à 2 ans. Les enfants ont jusqu'à 10, 11, 12 ans. Ce n'est pas que des enfants de 2 ans. On peut poser la question, Maître Leclerc. Mais s'ils ont commis des crimes, s'ils ont été des soldats, mais ils vont être passibles de la justice française, eux aussi. Alors, Pascal Decamps, comment vous vivez cela? Parce que j'imagine que c'est extrêmement difficile d'entendre cela aussi. C'est très difficile, d'autant plus que les personnes n'ont pas les bonnes informations, ne savent pas ce qu'on vit. Et vous savez, on parle d'enfants soldats, parmi toutes les familles que je connais qui ont eu des liens en permanence, tout au long de ces dernières années, avec leurs proches sur zone, on n'a jamais entendu parler d'enfants soldats. Après, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, les petits, non, ils sont avec leur maman en vase clos. Vraiment, les femmes ne sortaient pas beaucoup. Elles étaient beaucoup entre elles. C'est comme ça là-bas. Donc, non, ce sont des enfants normaux, des petits-enfants. Vous vous sentez prête à les accueillir? Bien sûr, bien sûr. Ce sont des enfants à sécuriser. Ils ont besoin de l'affection, de familles aimantes, stables, c'est tout, vous savez. Un enfant a un cerveau malléable, on parle de neurosciences. Il y a des gens qui font des études, Vous avez des contacts avec votre fille là-bas? J'en ai eu j'en ai eu régulièrement depuis son départ. Après, il y a eu des longs laps de temps où il y a eu notamment le décès de son conjoint, des événements selon l'avancée. Elles étaient déplacées, les femmes, selon l'avancée des combats. Vous ne savez pas si elle est encore dans Baghouz, dans la ville assiégée? Elle y était il n'y a pas longtemps. Après, aujourd'hui, je ne sais pas, non. Je sais qu'il y a encore aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, parce qu'on l'a su ce matin, il y a encore des femmes et des enfants à Baghouz, réfugiés dans des tentes. Elles veulent se rendre. Mais dès qu'elles sortent une main, elles sont visées par des snipers. Maître Leclerc, on l'a compris, c'est un appel direct que vous lancez au président de la République. Il y a des missiles sur eux. Si des enfants ont été engagés dans les combats, ils relèveront de la justice pénale. Ouais. Et sans ça, les services sociaux de l'enfance, vous savez, ce sont des gens très professionnels, très poursuivis. Et ils les attendent, ils se sont organisés, il y a des psychologues, des psychiatres, tout cela. Un enfant de 2 ans, vous estimez qu'il est définitivement, allons, voyons donc. Les laisser à la justice irakienne, comme certains l'ont évoqué cette semaine, c'est une fausse solution? Les enfants, d'abord, ils ne sont pas actuellement en Irak, ils sont dans le Kurdistan syrien. D'ailleurs, dans peu de temps, les Américains vont partir. Les Kurdes vont avoir affaire, qu'on va remercier ainsi, vont avoir affaire aux Turcs. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. D'ailleurs, les Turcs qui sont prêts à lâcher tout le monde, dans des conditions d'insécurité absolument effrayantes. Je dis, les enfants, enfin, les Français qui ne se rendent pas compte de cela se trompent, on les trompe. Les enfants, il faut les récupérer. Et puis voilà. On peut peut-être rappeler que notre consoeur Céline Martelet, qui était à RMC, a consacré un livre sur le retour des femmes djihadistes et est en train de travailler sur cette question des enfants, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement sensible. Vous l'avez dit, mais après, c'est enfant jusqu'à quel âge? Un enfant, c'est... Alors, attendez, il y a les définitions de l'ONU, les définitions de la Convention internationale des droits de l'enfant. Enfant dans la guerre. Un enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Mais nous savons que, par exemple, en France, il y a une responsabilité pénale de partir de 10 ans. Nous savons effectivement qu'on est enfant, mais l'enfant, le seul problème, c'est que l'enfant, il doit d'abord bénéficier d'une protection. C'est le principe absolu. Alors, tant qu'existe notre ordonnance de 1945, puisqu'il paraît qu'on va la changer. Mais enfin, le principe qu'on a établi, principe remarquable, très en avance sur le droit pénal. Les enfants sont l'objet de sanctions, de peines. Ils peuvent être condamnés. Mais le premier problème, c'est effectivement de les réinsérer, de les éduquer, etc. Nous avons une obligation. L'intérêt de l'enfant passe avant tout, dit la Convention internationale. La France a rédigé tout ça. Elle est à l'origine de tout ça. La prééminence des droits de l'enfant. Que la France abandonne cela aujourd'hui, je ne peux pas le concevoir. Et votre appel a été lancé et entendu. Merci beaucoup, Maître Henri Leclerc, d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Dominique, on se donne rendez-vous.